Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à parler d'un sujet très peu fréquemment utilisé, c'est le terme du harcèlement. Donc je sais très bien que sur ma chaîne, on parle de divers sujets, on va dire métaphysiques, entre autres, mais je vais parler d'un sujet crucial qui est donc le harcèlement organisé. Donc, je m'explique. Quand on parle de harcèlement, on parle souvent de un sujet qui globalise une certaine caste de personnes contre un individu. On est bien d'accord. Et malheureusement, on le voit avec le fléau des suicides, de harcèlement à l'école, qui est trop fréquent. Donc moi, pour un peu développer, c'est vrai que j'ai subi un quelconque harcèlement à l'école, mais et encore, c'était pas exponentiel, aussi exponentiel qu'à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a plein de mineurs qui vont être isolés par rapport à leur statut au sein d'un établissement scolaire. Et en fait, moi j'ai pu le voir quand j'étais un peu plus jeune. Bon, on était plutôt écartés. Je vais pas dire isolés à ce point, mais je vais dire écartés. On va dire, tiens, voilà, eux c'est ci, eux c'est ça. Et je pense que même dans une communauté rurale ou une communauté citadine, il y a toujours un groupe d'individus qui fait ça, un autre groupe qui, je sais pas, qui lisent, qui font du skate, d'autres qui font des bêtises. Et voilà, il y a toujours des groupes en fait. Est-ce qu'on pouvait catégoriser ça comme groupe d'amis en fait? Et maintenant, c'est vrai que malheureusement c'est trop divisé quoi. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'un smartphone pour se connecter, pour être, on va dire, je dirais pas visible, mais je dirais plutôt avoir une vie sociale, donc interactive. Voilà. On va pas parler de vie sociale non plus, vie sociale complète, hein. Parce que forcément, il faut avoir une, comme ce que je dis, c'est interactive, mais il faut une interaction avec les êtres humains. C'est très important. C'est ça ce qui permet de définir le contact humain et le contact social, ce qui est très important à définir. Donc maintenant, avec cette masse de recrudescence de harcèlement sur la toile, forcément la personne ne sait pas à qui s'en fier, et à qui, et à quoi se fier. Donc il peut y avoir un repli sur soi qui est complètement évident, de toutes parts, de toutes sortes de choses, un repli sur soi. Et forcément, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer à ce monde. Il faut qu'on ait un détachement. Parce que, à mon sens, hein, parce que si on prend trop à bras le corps, à bras ouverts, les choses, forcément, ça va nous impacter au plus profond de nous-mêmes. Donc le détachement, c'est important. Je dis pas le dénigrement ou se fermer complètement à quelque chose d'extérieur. Parce que même si les choses viennent de l'externe, on a toujours notre pouvoir intérieur, notre pouvoir de créer, notre pouvoir de résistance, de protection. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, si ce n'est que par le biais du consentement. Donc le consentement extorqué. Et forcément, moi je vais m'en référer plus à une chose basique. C'est que à partir du moment où on vient s'incarner sur cette terre, bien évidemment, pour trouver le chemin d'accès, tel un labyrinthe, il y aura des complications. Comme on dit, la route est parsemée d'embûches, forcément. Ce sera une route longue. C'est un peu comme dans cette vie, hein. Si on part dans une exploration quelconque, il y aura toujours des difficultés, des temps météorologiques ou des temps même matériels difficiles. Et ça, je peux le comprendre parfaitement.
Parce que tout le monde peut passer par là et c'est important aussi que quelqu'un qui comprenne ça puisse aider l'autre, en fait. On peut aider l'autre, mais on peut pas être un sauveur. Ça veut dire qu'à un moment donné, même, je pense que inconsciemment, chacun d'entre nous demande de l'aide, demande des solutions. Et à un moment donné, il faut apprendre que bah, il y a des leçons dans la vie qui nous font avancer, en fait. Elles nous font avancer parce que je pense que c'est le plus important dans cette vie, c'est de savoir marcher seul. Je dis pas non plus il faut être seul comme un loup, voilà, ou entouré que de loups. Non, ça c'est encore des fables, ça. Parce que clairement, on peut s'en sortir, comme on dit, voler de ses propres ailes. C'est ça la chose que tous, on a ce but d'atteindre, en fait. Donc d'un côté, on vit cette matérialité, on vit cette incarnation. Il faut aussi accepter, être dans le non-jugement. Mais j'écoutais la philosophe Hannah Arendt qui disait que, voilà, on doit quand même avoir une part de jugement, en fait. On peut pas non plus rester obsolète en disant non, toi je te juge pas, toi c'est comme si. Parce que sinon on accepte tout et n'importe quoi. Et de ma part, je suis très bien placé pour le dire parce que j'ai souvent été quelqu'un qui disait pas non, en fait. Parce que j'ai été conditionné comme ça. Donc malheureusement, à partir du moment où on dit oui, un peu comme le film Bruce Tout-Puissant ou Jim Carrey, pareil, dans d'autres films, il dit yes, yes. Voilà, on entendait ce terme un peu il y a plusieurs années de ça, yes we can, yes we can. D'ailleurs, si on l'écoute à l'envers, ça fait thank you Satan. Donc c'est vraiment des dialectiques avec un dictaphone qu'on peut vraiment écouter ça et se dire voilà, c'est fait exprès, c'est comme les sigils en fait, c'est comme les. Vous prenez le mot amour, vous enlevez, vous laissez les lettres, tout ce qui est consonne, voyelle, bref. Bah, si vous regardez le mot amour, sans le A, sans le O, sans le U, ça fait le symbole d'énergie, le logo de la radio. Donc ça, c'est des sigils qui sont déjà programmés pour vampiriser l'énergie en fait. Et malheureusement, ce que j'allais revenir par rapport à ce biais des, euh, des réseaux sociaux et du harcèlement tragique de personnes, des individus, c'est qu'à partir du moment où on a un smartphone, à partir du moment où on met des photos, à partir du moment où on écrit, à partir du moment où on publie, l'algorithme peut détecter une possibilité de. C'est tout là l'enjeu de l'intelligence artificielle pour manipuler et contrôler les êtres humains. Donc, forcément, ça, on ne peut pas le prévoir. Parce que je pense que n'importe qui a envie d'avoir une vie, n'importe qui a envie de profiter de la vie même, hein, forcément. Tout le monde a envie de mener la meilleure vie possible que ce soit, pour soi et pour ses proches. Et c'est tout à fait souhaitable, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait valable. Ce n'est pas juste simplement souhaiter le meilleur à son prochain, mais c'est vraiment ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même arriver à une entente cordiale des choses. Malgré que, comme on dit, on nous mette des bâtons dans les roues. Ouais, je sais. Mais il faut pas qu'on se dise non plus, oh, il y a des bâtons dans les roues, oh, je sais pas comment je vais faire. Oui, je peux comprendre, mais il y a des niveaux aussi. Il y a des niveaux de compréhension et d'appréhension de la vie et de ce qui nous entoure. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, que tout n'est pas là fait pour nous freiner, en fait. Même si, oui, la plupart des choses sont faites pour nous freiner, ça, je dis pas le contraire. Mais malheureusement, beaucoup de choses, de cas dans la vie, forcément, nous font repousser certaines choses, nous poussent à faire certaines choses, nous retardent dans certaines plein de choses, il y a tellement de choses que je peux comprendre, et moi, je le comprends parfaitement. Mais à un moment donné, faut pas s'accrocher à des rames, enfin des branches, pardon, je disais, ça c'est en espagnol. Les branches, voilà, les branches des arbres,
Et voilà, faut trouver la bonne branche. Et puis même si on parle allégoriquement, symboliquement, et ben même l'arbre peut être à coup de tronçonneuse coupé. Et donc forcément, nous on tombe par terre aussi, par le biais. Donc à un moment donné, faut savoir avancer. Moi, je le souhaite à tout le monde. Malgré que, voilà, il y a des choses pas très nettes, des fois, qui peuvent se passer. Des choses qui peuvent faire psychoter aussi, hein, bien entendu. Et ça, c'est fait exprès. Et tout n'est pas fait exprès. Tout non plus n'est pas un complot, en fait, on va dire. Et il y a des complots, oui, même si ceux qui sont pointés du doigt, ceux qui les révèlent, sont des comploteurs et ceux qui complotent pour. Mais pour qui? Pour le bonheur de ceux qui n'ont rien envie de changer, en fait. Parce qu'ils veulent que ce monde-là empire, mais ils veulent survivre, en fait. Ils veulent survivre, peut-être matériellement, humainement, mais pas spirituellement. Et c'est ça ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que si ce monde aurait un changement radical, ce qui n'est à mon sens pas possible, hein, même s'il peut y avoir des changements dans les lignes de temps, des changements dans, on va dire, dans des distorsions temporelles, mais aussi également des renouveaux, en fait. Quand on nous parle toujours d'un nouveau monde, le nouveau monde, la nouvelle terre, et ben il y a toujours des histoires comme ça où le monde se répète en fait sans cesse. Et je pense que c'est peut-être une lubie, le fait de penser que la fin du monde, l'apocalypse, la révélation, parce que ça fait des années qu'on en parle. Alors, ça, je peux comprendre que dans des lignes de temps, il s'est passé des changements, même si on parle de changement climatique à l'heure actuelle, mais je veux dire des changements comme le déluge, comme voilà, le déluge universel. Il s'est passé des choses comme ça, mais d'un autre côté, tout a été fait pour, voilà, la continuation des choses, du plan. C'est comme un plan d'architecte, hein. C'est basé sur des bonnes fondations pour mieux bâtir. On le voit avec la Tartaria, avec l'effet Mandela et d'autres sujets dites des théories, mais qui finalement on revit une époque, en plus dans une incarnation où on est complètement, bah, comme je disais, distorsionné du temps, parce que on peut être dans le passé comme dans le futur, on est vraiment intemporel, hein. Donc, vraiment, je pense que le but de mon message, c'est de trouver sa place, en fait, on va dire. Être à sa place, être aligné, rester le plus neutre possible. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on peut bifurquer parfois dans notre voie qui nous emmène à parfois de fausses illusions, des désillusions. Mais le but, c'est vraiment de rester vraiment ancré en soi, quoi. C'est ça ce qui permet d'être, on va dire, déjà dans une fréquence vibratoire qui nous est propre, qui est propre à nous-mêmes, puis d'être en résonance avec tout ce qui nous entoure, en fait. Comme un champ électromagnétique. Voilà. Donc, j'espère avoir pu m'exprimer sur ce phénomène de harcèlement qui est un harcèlement global, en fait, depuis l'incarnation jusqu'à... voilà, c'est un jeu de contrat d'âme, et puis il faut résister, il faut vraiment savoir dans quel monde on met les pieds, et ne pas sombrer dans, dans la défaillance de notre propre informationnel humain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao.